Salut à tous, alors une petite vidéo pour vous montrer le nouveau classement des voitures électriques testées par Caradisiac. Alors aujourd'hui ils ont retesté la Renault Zoé avec la nouvelle version R110, donc toujours avec Pierre Desjardins au volant, le périphérique parisien toujours, et ils ont fait un sacré score par rapport au le 22 février dernier. Ils avaient fait un score assez moyen vu qu'ils étaient en dessous du NEDC. Et là, aujourd'hui, ils ont explosé le record 564,9. Franchement, respect parce que c'est une putain de conso, un gros record quand même. Alors, capacité utilisée, on remarque 44 kWh de la batterie encore. Alors, est-ce que Renault a mis plus de batterie que ce qui est annoncé, ce qui est possible, hein. Je pense que c'est même le cas parce qu'on a remarqué aussi que le précédent test, il y avait 43,7%. Enfin 43,7 kWh utilisés par la voiture, même si c'est en hiver. Donc voilà, vous remarquerez évidemment pour ce test les températures extrêmement élevées, entre 33 et 38 degrés aujourd'hui à Paris. Ah là là, il faisait très très chaud, c'est tout simplement le plus chaud des tests qu'ils ont fait depuis qu'ils ont commencé leur test de voiture électrique sur le périph. Là franchement c'est de loin le plus chaud qu'ils aient jamais eu quoi. Donc au total, ça nous donne une troisième place pour cette Renault Zoé version 2018 avec 564,9 km. Ça la place solidement en troisième place. Alors j'imagine que sera battu par le Kona à 64 kWh et le Niro 64 kWh qui testeront, j'imagine, dans les prochains mois. Sûrement le Kona en premier d'ailleurs. Donc au niveau des consos, eh ben, ça nous donne la Renault Zoé première du coup, avec 7,8 kWh au 100 en moyenne sur ce test, devant la Ioniq et devant le Soul. Alors, le truc, c'est que, bon, il a testé la Ioniq le 29 juin dernier, mais il faisait pas très chaud, vous regardez, entre 17 et 22 degrés seulement, avec des conditions de route pas terribles, avec des ralentissements tout le temps et tout, donc la Ioniq, elle peut exceptionnellement mieux faire, hein. Franchement, là, il n'y a pas de doute, hein. 8-11, c'est pas terrible pour la Ioniq, sachant que certains ont réussi à descendre à 6,4, voire 6,3, avec leur test d'autonomie en hypermining. Donc voilà, la Renault Zoé est première, mais bon, il faudrait qu'à la limite qu'ils refassent le test aussi avec la Ioniq. Mais bon, est-ce qu'ils le feront? Je ne sais pas. C'était aussi peut-être pour faire plaisir à Renault, on ne sait pas, hein, avec Caradisiac. En tout cas, voilà, en termes de conso, ça place la Renault Zoé première. Même si dans les faits, en vrai, c'est pas forcément elle qui est devant toutes les autres. Voilà pour ce test. Donc, comme j'ai dit, je pense qu'ils testeront le Kona, hein, dans les prochains mois, quand il sera dispo. Là, je pense que le Kona, il va prendre la première place. Attendez, est-ce il pourrait prendre la première place du kilométrage? Ah, ça me paraît difficile de rivaliser contre la Tesla quand même, hein. Ça va être chaud, mais au moins la deuxième, c'est sûr deuxième, il sera deuxième, je pense. Après, de l'être premier, non, je pense pas quand même. Et en termes de conso, il devrait se placer ouais, dans le top 3, ah, peut-être quatrième, je sais pas, on verra. Bref, voilà pour aujourd'hui, pour ce test de Caradisiac. Il a dû bien crever de chaud, le Pierre, hein, mais bon, après il est payé pour ça, donc voilà. Allez, ciao tout le monde.